La team, appelez-nous monsieur le général Mangou Philippe. Oui, le général Dogbo Blé a sa commission. Et sa commission, j'ai pris. Et sa commission, il va la voir ici. Oui, le général Dogbo Blé vient enfin de parler depuis sa sortie de prison. Vous savez, il a reçu beaucoup de monde, mais il ne s'était pas encore exprimé. Et tous les pros-Bagbo, tous les pros de la vérité, tous les Africains conscients, tous ceux qui luttent pour l'émancipation de l'Afrique, vous avez suivi les procès du président Laurent Gbagbo à la CPI. Et donc, vous connaissez Mangou Philippe et vous avez suivi ses propos vis-à-vis du général Dogbo Blé. Ce que je peux vous dire d'entrée, c'est que le général Dogbo Blé dit, Mangou Philippe a la grande gueule au temps de paix et la petite gueule au temps de guerre. Ça nous rappelle quelqu'un. Ça nous rappelle M. Charles Blé Goudé. Oui, malheureusement, je suis obligé de parler de lui une fois de plus. Parce qu'il est exactement comme Mangou Philippe, des personnes qui ont la grande gueule pendant la paix, la petite pendant la guerre. Voici le général de Boblé. Même à sa sortie de prison, il tient les propos comme un homme. Le monsieur, il est digne, droit comme une aiguille. Il a une conviction, il a quelque chose en quoi il croit. Il était militaire. Un soldat, ça ne recule pas. Mais l'histoire qu'il va vous raconter va vraiment vous faire honte à la place de monsieur Mangou Philippe. Mangou Philippe a trahi son pays. Il a trahi la nation. Il a trahi toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez pourquoi? Le monsieur, pendant la guerre, pendant la crise, le chef d'état-major Mangou Philippe a fui. Vous savez où il est parti? Il est parti retrouver sa femme à l'ambassade. Oui, l'homme a laissé son pays pour aller retrouver sa femme à l'ambassade. C'est-à-dire tout un général 4 étoiles. Tout un chef d'état-major. Toute une haute personnalité de l'armée. Face à une guerre, il abandonne la nation et il va protéger sa Julienne. Comme si tous les officiers, tous les généraux, tous les militaires et même tous les civils qui se battaient pour la patrie n'avaient pas aussi leur femme à la maison. Voici donc tout un militaire qui se lève et il va parler du grand général Dogbo Blé à la CPI comme étant un homme qui n'est pas intègre. Vous voyez, des hommes sans conviction. Je vous ai dit, 2025 approche et Dieu est en train de faire son palabre. 2025 approche et Dieu est en train de faire son palabre. Le général Mangou Philippe est sorti. Les mobilisations ont repris. Il va parler fort. Parce qu'il reste un homme digne. Il reste un homme qui a des convictions. Qui n'a pas changé qu'il était en prison. Voilà pourquoi il a fait plus de 11 ans. Et qui ne changera pas aujourd'hui. Bravo, monsieur le président. Bravo, monsieur le général de Woblé. Vous êtes un homme courageux, un homme digne, un homme résilient. Vous êtes un homme déterminé et un homme qui a une conviction. Je vous laisse ici là les propos du général de Boblé. C'est la commission de Mangou Philippe dont je vous demande de partager massivement. Peu importe où il se trouve, il n'a qu'à recevoir ça. Voici la team. Quelqu'un qui n'a pas honte. Quelqu'un qui n'a pas honte, c'est un danger. C'est un danger. Mangou, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de convictions. Il a des convictions flottantes. Il est ici, il est là, et il va comme ça. C'est un carriériste, un opportuniste. Je le connais. C'est pour ça que je vous parle de lui. À la CPI, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il m'a dit, je suis indiscipliné. Mais quel est cet officier qui est indiscipliné et qui n'a jamais été puni jusqu'au grade de général? Quel est cet officier qui est indiscipliné et qui est toujours avancé dans la première année de sa proposition? Toujours jusqu'au grade de général. C'est-à-dire, c'est comme un élève qui est dans une classe, qui n'a jamais redoublé et qui est toujours parmi les premiers à passer en classe supérieure. On peut dire d'un officier de ce type-là que c'est un indiscipliné. Il n'avait rien à dire, il a parlé. Mangou a fui. On faisait la guerre, Mangou a fui. Et je vais vous dire comment il a fui. Je parlais avec Mangou au téléphone. On parlait des tactiques, tout ça de la guerre.
Et puis on s'est quitté. 30 à 40 minutes après, je me suis rappelé de quelque chose et je l'ai rappelé. Quand je l'ai rappelé, son aide de camp m'a dit, le général dit, il va vous prendre après. C'est inhabituel. Chaque fois que j'appelle le général Mangou, automatiquement il me prend au téléphone. Parce qu'il se demande, je pose la question, peut-être que j'ai une commission pour lui de la part du président. Mais là, il a dit, il me prend après. Ça m'a fait un peu bizarre. J'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Il ne me rappelle pas. Je le rappelle, le téléphone est fermé. J'appelle tous ces gardes-coups autour de lui, les téléphones sont fermés. Alors j'étais inquiet. J'ai essayé d'appeler les autres chefs militaires. Ils ont dit que, bon, ils n'ont pas eu de nouvelles. J'ai pensé que les rebelles l'avaient tué. Lui, il était dans une embuscade. Alors, je sors de mon bureau pour faire quelques tours dehors. Et je croise 3 officiers de la garde républicaine qui me disent, mon général, vous êtes au courant? Il dit, au courant de quoi? Il dit, le chef d'état-major a fui. J'ai dit, mais il fuit pourquoi? Pourquoi il fuit? Bon, et laissez, on a continué la guerre. Ne parlons plus de la guerre, c'est derrière nous. Mais c'est moi qui suis allé le chercher là où il s'est caché pour aller l'envoyer chez le président parce qu'il voulait s'excuser. J'étais avec Conan Boniface. Quand nous avons rencontré Mangou, il avait sa garde, sa voiture, mais il a voulu monter avec moi. Il dit, Togo, je vais monter avec toi. Tellement il avait peur. Il est monté dans ma voiture. Il était assis à ma gauche. Mais je vous jure, ce sont les moments les plus difficiles de ma carrière. Voir votre grand chef, grande gueule, assis à côté de vous, comme un chien malade. C'est difficile à supporter. Et chemin faisant, c'est là qu'il me fait une révélation. Il me dit, Togo, je suis allé à l'ambassade, je crois, d'Afrique du Sud, à cause de Julienne. Julienne, c'est son épouse. Parce que pendant la transition militaire, Julienne a trop souffert. C'est pourquoi je suis allé là-bas me mettre à l'abri avec elle. Quand j'ai entendu ça, j'étais écrasé de honte. Un chef d'état-major, général 4 étoiles, en pleine guerre, général 4 étoiles, en pleine guerre, qui ne donne pas d'ordre à ses hommes sur le terrain, qui ne laisse pas de consignes à ses hommes sur le terrain, et qui va se cacher pour protéger sa femme. Est-ce que tous ceux qui étaient sur le terrain étaient des célibataires? Eux aussi, ils avaient leur Juliette. Ils avaient leur Julienne pour la République, pour leur mission. Ils ont continué à combattre, à se battre, parce que c'est ce que l'armée leur demande. Mais lui, il s'est caché à cause de Julienne. Et il va à la CPI, il raconte sa vie. C'est une grande gueule en temps de paix et une petite queue en temps de guerre. C'est ce que je peux dire de Mangou. Je voudrais vous dire merci.